Est-ce qu'on est encore capable de payer pour du contenu québécois? On sait que dans cette période de l'année, c'est à peu près 9 PME sur 10 là, qui vont vivre des achats du temps des fêtes. J'allais au Salon du métier d'art en fin de semaine. On me disait que 70% des ventes se faisaient là, dans cette période-ci, avant de manger son pain noir, parfois pour quelques mois dans l'année. Donc, c'est là qu'on encourage nos différentes entreprises québécoises. On parlait du livre tantôt, mais ça s'applique sous tout type de plateforme, Olivier. Absolument. Steve de Longueuil, merci encore une fois d'être là avec nous. Le livre, le film, la série, je paie, mais tout ce qui est américain, je copie et je trouve gratuitement. Est-ce que la vengeance, c'est la solution? Je pense pas, mais quand même, on voit qu'il y a une initiative derrière. On a aussi un auditeur anonyme qui dit « Bonjour, malheureusement, le même scénario se produit avec des vidéos sur YouTube. » Ça, c'est intéressant parce que c'est vrai, ça se copie et ça se monétise. Les gens reprennent une vidéo sur une chaîne et ensuite, on peut la voir sur une autre chaîne YouTube et ainsi de suite et encaissent les redevances. Donc, ça aussi, c'est un autre aspect à évaluer. De l'autre côté, là, je regarde encore Amazon. Ça, c'est un autre phénomène intéressant. Dit ici, je ne sais pas, Marc Denis nous écrit, Amazon paye 50% du prix de vente et tu édites direct sur leur site et imprime à la vente. Donc, sûrement qu'il y a aussi une autre manière qu'Amazon contourne pour les petits auteurs d'ici, peut-être qui ont un peu moins de possibilités de faire quoi que ce soit avec la grande plateforme. Donc, à voir. Là, Moi, ce que je trouve intéressant, puis on va pouvoir en parler avec François Vincent, qui est vice-président de la Fédération canadienne des entreprises indépendantes. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que cette année, il y a eu 575 000 grèves de gens qui voulaient être payés davantage. Mais on ne veut pas payer pour nos produits locaux québécois. François Vincent, bienvenue à l'émission. Bonjour. Est-ce que ça paraît, notre comportement d'achat par rapport à, on a beaucoup parlé des tarifs aux États-Unis, on disait qu'il fallait consommer local davantage. Est-ce qu'après tous ces mois-là, est-ce que ce mouvement de solidarité-là pour les Québécois, ça s'essouffle? Non, je pense que ça augmente le vent de passer de la solidarité à vouloir faire de l'achat local à l'action de faire de l'achat local. On a fait un sondage, on a fait depuis les 2 dernières années à chaque mois de décembre pour voir comment ça se passe vraiment là, pour les PME du Québec sur l'achat local. Puis cette année, on voit qu'il y a une augmentation du nombre de PME qui disent oui, je le sens, les gens achètent plus local, c'est un peu plus que la moitié, donc c'est bon. Puis ça, c'est une chose qu'on a vue d'année en année, là, c'est-à-dire qu'on faisait des sondages, puis c'était 90% de la population qui disait oui, moi j'ai l'achat local tatoué sur le cœur. On le dit, mais après ça, quand on leur demandait tu vas me faire où tes dépenses là? Puis c'était 2 tiers qui disaient je vais aller faire ça dans les grandes chaînes ou sur les géants en ligne. Puis au bout de la ligne, ben ça, c'est peut-être que tu vas avoir ton colis plus rapidement devant chez toi, mais l'impact sur l'économie est désastreux. Puis c'est pas vrai qu'on va en avoir plus pour notre argent, là. Mais ça, c'est souvent l'argument, en fait. On n'a pas beaucoup de sous. Puis parfois, quand on achète sur des grandes plateformes, ça coûte moins cher. Puis les temps sont durs. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens-là pour les convaincre d'acheter local, d'acheter dans les PME de chez nous? Parce qu'il y a notre plein, à chaque fois, on reçoit des messages pour nous dire, on sait bien, Isa, mais c'est moins cher sur Amazon pour pas le nommer. Fait que pourquoi on consommerait différemment? On répond quoi? 3 choses, là. La première, on aime notre quartier puis notre cœur de ville parce qu'il y a des commerces qui sont là puis qui sont impliqués, hein. Et prenez une marche, là, puis regardez, là, puis 3 portes sur 5, là, ils vont avoir plus que la moitié de leur revenu qui provient de l'achat local. Ça, c'est notre sondage qu'on a fait, là, qui est encore en train d'être rempli par les dirigeants d'entreprises au Québec. Deuxième élément, encore économique, le dollar investi va durer plus longtemps puis va travailler plus longtemps dans l'économie. On a fait une étude, 1 dollar investi dans une PME locale d'ici, c'est 66 sous qui restent dans l'économie. Si je fais 2-3 clics, là, ça va être 8 sous seulement qui va rester dans l'économie. Oh, quand on achète pas local, quand on achète sur les grands sites internationaux ou des États-Unis, on récolte 6 sous par dollar. 8 sous. 8 sous par dollar. 8 sous, ouais. 11 sous si je vais dans une grande bannière américaine, là, les multinationales là, qu'on connaît, que je nommerai pas. Donc, l'impact sur le dollar va rester plus longtemps dans l'économie, va faire plus longtemps vivre l'économie. Puis, le troisième élément, là, c'est la question du prix. On avait fait un sondage l'année passée, puis c'était 71% des PME qui disaient « Moi, j'offre un prix compétitif à la grande entreprise. » Donc, ça, c'est vrai que, tu sais, des fois, tu vas avoir des prix qui vont être imbattables. Mais il faut prendre le temps de rechercher. Puis je vais donner, c'est une anecdote seulement, là.
Sur la liste du Père Noël, j'ai un de mes fils, j'espère qu'il m'écoute pas. Là, Ben non, on tente nous autres, ben non. Il a demandé un Lego, une Batmobile. Puis la Batmobile qu'il a demandé, elle était discontinuée. Vous savez comment ça fonctionne, Lego, ils gèrent le stock, puis là, comme ça, ils sont capables d'avoir des bons prix. Donc, bon, si j'allais sur Walmart, je l'avais au-dessus de 86 parce que quand c'est discontinué, ils montent les prix. Amazon, c'est la même chose, c'était très cher. Puis on l'a trouvé en solde dans une petite détaillante du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ah, On l'a eu pour en bas de 50 Puis si on dépensait jusqu'à 89 plus que 89 on avait l'expédition gratuite. Donc on a fait une partie de nos achats des fêtes de Noël au Saguenay-Lac-Saint-Jean. L'argent va être redistribué dans l'économie locale. C'est sûr, ça va prendre plus de temps pour que je le reçoive chez nous. Mais je l'ai eu moins cher dans un petit détaillant aussi. Mais ça a pris quoi? Ça a pris j'étais assis avec mon épouse, puis on a cherché à chacun de notre côté pour voir où est-ce qu'on était capable de trouver ça ben c'est dans ça. un petit détaillant d'ici, puis on l'a Comment? eu à Parce meilleur que prix. vous, c'était Lego, là. Tu sais, mais comment vous avez fait pour trouver la pépite? Parce que je sais pas, quelqu'un d'autre va chercher une nouvelle souffleuse X, là, puis elle sera plus en vente sur les grands sites. On la trouve où, notre Ouais. souffleuse, par exemple? Là? Puis une souffleuse, on peut-tu mettre ça dans le cours? Ah oui! Oh, François Pérusse! Euh, Le skidoo, ça va-tu dans le cours? mais, ben, ça prend du temps. Il faut faire la recherche. Tu sais, une autre fois, mon épouse, elle voulait avoir, là, je suis dans les anecdotes, là, elle voulait avoir une cafetière italienne. Ben, j'ai fait quoi? Ben, j'étais allé sur Google, j'étais allé dans Petite Italie, puis après ça, j'étais allé voir chacune des entreprises, puis j'ai appelé, puis j'étais capable de trouver ça ici au lieu d'aller sur Amazon. Le gros problème qu'on a, là, c'est que ces plateformes-là sont extraordinairement efficaces au niveau de la logistique, au niveau de la livraison, puis au niveau du marketing. Fait que si je recherche, admettons, une souffleuse, OK, puis je l'achète pas tout de suite, ben, je peux vous assurer que vous allez ouvrir vos médias sociaux, puis vous allez voir Mhm. des publicités de souffleuses, des grandes chaînes, puis des géants du web. Donc ici, il y a vraiment un rôle de conscientisation auprès du consommateur puis du citoyen. C'est Puis dur. ensuite de ça, ben, essayer. Ben oui, c'est dur. Tu sais, on est nos horaires, on est tout le temps, tu sais, surchargé. Tu sais, c'est tough. Tu sais, faut y arriver dans notre budget aussi. C'est De toujours grâce, moi, ça. je lancerais un appel du cœur. Le fait, prenez le temps, tu sais, prenez 15 minutes, là, puis essayez de trouver ça localement, puis vous allez être étonné de voir le prix, Ah, ben la c'est bon, différence. ça. Regarde, moi, je note, ça prend 15 minutes. Là. Ça, c'est François Vincent qui vous dit ça. C'est 15 minutes. Là, j'aime ça. Non, non, mais qui dit mieux? Peut-être moins, au moins 15 minutes. JP qui est en régie. JP, toi, est-ce que tu achètes québécois? Es-tu capable, toi, d'acheter québécois ou comme Olivier, tu choisis les grandes plateformes? Ah, j'achète québécois quand même. Ah ouais? Non, non, pour moi, je m'en fais un devoir. Est-ce que je le fais tout le temps maintenant? La réponse, c'est non. Mais au moins, je me dis, ben, je le fais, puis je le fais de temps à autre. Si je te donne un exemple, moi, tout ce qui est plateforme de télé québécoise, je veux savoir ce qu'on fait. On fait du bon matériel ici au Québec. Donc, je suis abonné aux plateformes du Québec. Mais Est-ce je que pourrais tu le faire consommes davantage. dans les autres secteurs? Tu sais, est-ce qu'il y a d'autres postes de dépenses que tu fais au Québec? Ouf, je vais être honnête, pas toujours. En fait, tout est une question de prix. On veut sauver tellement aujourd'hui. Est-ce que je vais toujours payer plus cher pour le contenu d'ici? Ah, ça, c'est une autre histoire parce que ça va avec mes poches également. C'est ça l'affaire. Bon, on parle de poche encore dans l'émission, ça revient à ça. Mais ça, tu vois, l'argument que JP dit, ça revient souvent, souvent, souvent. Qu'est-ce qu'on répond? Ben oui, ça, tu sais, moi, j'incite pas les gens à tout faire leurs achats dans des petits détaillants, puis des fois, on peut trouver un prix qui est imbattable. Maintenant, c'est quoi la proportion du budget qu'on va émettre, puis c'est quoi l'effort qu'on va faire pour essayer de le trouver, tu sais? Parce que, tu sais, si au bout de la ligne, on va tout pour la facilité, puis sur les 2, 3 clics, tu sais, on n'en aura plus de comex de proximité, mais on va avoir beaucoup de camions de livraison qui vont s'ajouter au trafic à Montréal, puis c'est déjà Mais est-ce qu'on l'enfer à mais est-ce qu'on Montréal. sait s'il y a des entreprises, tu sais, parce que est-ce qu'on a les chiffres ou est-ce qu'on a des projections justement d'entreprises qui pourraient fermer en 2026 justement parce qu'il y a baisse d'achalandage, parce que c'est difficile avec les frais fixes, les garder? Est-ce qu'on sait s'il y aura une vague? Il y en a toujours, on dirait, chaque année. Ben, tu sais, on a vu dans le secteur du jouet, ça a été difficile, là. Il y a eu beaucoup de petits détaillants qui ont fermé, même des grandes chaînes qui ont fermé. Quand je regarde les données du baromètre des affaires, qui est un indicateur économique reconnu, le commerce de détail, ce qu'il a vécu, c'est une baisse de la demande dans cette année. Puis de l'autre côté, il y a des augmentations des coûts qui viennent de partout, qui sont plus grands que l'indicateur qu'on a sur 15 ans.
Puis après ça, ben, les petits détaillants ou les PME locales, ben, tu sais, elles payent des frais fixes, paient leur électricité, paient leur taxe sur la masse salariale, elles paient leur taxe municipale, paient les salaires des employés. Mais c'est ça, ça coûte cher. Le Benjo, entre autres, Ben, les jouets ben oui, fermés à c'est ça, Québec, je veux c'est dire. gros, là. Puis pour être capable de payer ça, ben, faut qu'il y ait des ventes, faut qu'il y ait du volume. Donc, c'est sûr que quand il y a une part, puis on voit ça depuis la pandémie, il y a eu une augmentation des parts d'achat qui sont faits du détail en ligne. Puis une bonne part de tout ça, la grosse part, c'est sur le géant américain, puis il y a maintenant du dumping chinois. Donc, c'est sûr que ça peut avoir un impact sur nos petits détaillants. Puis moi, quand je m'en vais au soccer avec mon fils l'été, ben, sur son chandail, c'est pas une grande multinationale américaine qui C'est quoi son commandite chandail? le club. Ben, je me rappelle plus du nom, là, mais c'est un petit cabinet, de la petite patrie parce qu'il joue pour le panel. Quand je vais jouer au hockey dans ma ligue, ça arrive sud sur les bandes, c'est pas des multinationales américaines ou chinoises qui affichent non plus ou qui aident les petits clubs de PME. hockey. Oui, mais aussi, oui, bonjour. Il y a aussi l'aspect côté culturel. Là, vous parlez de facilité. C'est pas plus long à aller voir peut-être pour un show de Taylor Swift. Ici, François Audy nous dit Salut la gang, petite question toute simple. Pourquoi les gens sont-ils prêts à dépenser une fortune pour aller voir des spectacles comme Taylor Swift ou bien d'autres artistes internationaux alors qu'ils ne sont même pas prêts à dépenser quelques dollars pour nos artistes et nos auteurs québécois? Puis on parlait ici de rapidité, peut-être même de paresse. C'est le même temps entre les deux. Là. Puis, moi, pour ma part, puis je revenais un peu sur JP, là, l'aspect culturel, je suis prête à prendre le temps parce que c'est pour me divertir. Donc, je veux dire, tu sais, pourquoi je ne prendrais... des points. Là. On a perdu au début de l'émission. Mais c'est ça, je voulais revenir un petit peu. Là. J'ai mal commencé. C'est un extraordinaire point, là. Tu sais, on peut essayer de trouver un produit qui va être shippé de la Chine pour un échange de cadeaux. Je pense que les gens veulent être cool on peut aussi offrir un spectacle d'un artiste québécois, un petit resto, fait vivre un moment avec la personne, puis encourager nos créateurs, nos artistes. Est-ce qu'il y a des secteurs qui fonctionnent mieux d'autres dans le commerce de détail où ça va bien, puis même en 2026, quand on regarde les projections, on se dit ça va mieux ou ça va bien dans ces secteurs-là? Ça, je pourrais pas vous dire. Là, j'ai pas les données devant moi. Ça va mal partout? Niaiserie. Non, ça va un petit peu mieux. Là, tu sais, quand on regarde la confiance va mieux, il y a des ventes. Mais tu sais, c'est sûr que c'est tough. Puis quand on regarde le big picture, excusez-moi l'anglicisme là, tu sais, si plus on va perdre un dollar qui va moins travailler ici parce qu'on va sortir ça des PME, moins on va s'aider pour notre avenir économique, nos cœurs de ville, notre dynamisme économique. Message bien entendu. Le commerce de détail, là, c'est 12% de l'emploi au Québec. Là. C'est 6% du PIB. C'est quand même, c'est pas rien. Là. François Vincent, vice-président de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, on vous souhaite un joyeux temps des fêtes. Merci, joyeux Noël, bonne année.